Face à la résurgence des cas, un plan de riposte a été mis en place par le gouvernement. Lequel plan de riposte appelle au respect des mesures de prévention? La conférence des Nations Unies dédiée à la lutte contre la désertification, la COP15, se tient à Abidjan du 9 au 20 mai 2022. Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la COP15. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. À la veille de l'ouverture officielle de la COP15 ce lundi, le Premier ministre est sur le terrain. Tout le circuit de la conférence est passé au peigne fin, de l'enregistrement à la salle plénière, en passant par les sites de panels et autres stands. Dans la salle qui abrite le Forum des jeunes ouvert ce dimanche, petit moment d'échange avec des participants encore sur place. Des jeunes venus de divers horizons portaient leurs préoccupations. Et face à eux, des membres du gouvernement ivoirien échanger et rassurer sur les mécanismes en place. La 15e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies sur la désertification, qui s'est ouverte ce lundi 9 mai ici à Abidjan, a enregistré la présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. La présence de plus d'1 millier de délégués, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des entreprises du secteur privé. Il s'agit, pour cette 15e COP, de lancer une alerte au monde sur le niveau alarmant atteint aujourd'hui sur le continent africain par la sécheresse et la dégradation des terres et leurs conséquences dramatiques sur la vie des populations, et susciter une mobilisation des ressources pour la restauration des terres. Annoncé à l'ouverture de la COP15 par le président de la République Alassane Ouattara, l'initiative d'Abidjan, plan d'action proposé par le chef de l'État ivoirien, marque une nouvelle approche de la lutte contre la sécheresse et la désertification qui avance sur le continent africain. Il ne s'agit plus de promouvoir un plan de lutte global, mais plutôt de promouvoir, par souci d'efficacité et de rapidité, des solutions spécifiques à chaque pays. Le caucus sur le genre et l'égalité des sexes, présidé par la première dame ivoirienne, Madame Dominique Ouattara a fait des propositions pour améliorer les conditions des femmes qui produisent 75% du vivrier en milieu rural. Elle a appelé en présence des autres premières dames et personnalités réunies à une implication des femmes dans la gestion des terres. La première dame ivoirienne a également plaidé auprès des décideurs politiques, des Nations Unies et des bailleurs de fonds pour une attention particulière en direction des femmes et des jeunes filles. Pour la rentrée scolaire 2022-2023 en septembre, 44 nouveaux collèges seront disponibles pour accroître le nombre d'établissements du secondaire déjà existants. C'est ce qu'a révélé Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au terme de sa visite des sites de construction des collèges de proximité dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D2. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale décédé le samedi 7 mai dernier. La nation lui a rendu hommage aujourd'hui. À l'esplanade de l'Assemblée nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d'adieu. Amadou Soumaoro sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla, sa ville natale. On fait un focus sur l'UNFPA, l'école qui forme la nouvelle génération d'agriculteurs en Côte d'Ivoire. C'est l'Institut national des formations professionnelles agricoles. Cet établissement d'enseignement supérieur forme les étudiants dans le domaine de l'agriculture et ses extensions comme l'élevage, la pêche, le foncier rural. Plus de 1600 apprenants sont admis au concours et répartis au sein de corps de métier. Ce mercredi 11 mai consacre le démarrage des travaux de cette grande conférence internationale sous l'égide de l'ONU et qui a pour objectif de trouver une solution solidaire à la sécheresse qui gagne du terrain sur la planète et particulièrement sur le continent africain, entraînant de nombreux maux. Le président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, ont pris part ce mercredi matin à la cérémonie d'ouverture des travaux de la COP15. Après l'Inde qui a présidé la 14e session de la COP, c'est le tour de la Côte d'Ivoire de présider la 15e session, d'où la tenue de cette 15e session à Abidjan.
À l'ouverture des travaux ce mercredi, le ministre Alain Richard Donvaï a été élu par acclamation pour assurer la présidence de cette COP 15. C'était face à face très attendu entre blogueurs, activistes, influenceurs et Bruno Kone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Après les vives polémiques survenues récemment sur les réseaux sociaux à la faveur des effondrements d'immeubles et bien d'autres infractions au code de la construction. Dès l'entente de son propos, Bruno Kone n'est pas allé de main morte pour fustiger l'attitude de certains citoyens qui rusent avec les dispositions exigées en matière de construction d'immeubles. D'une capacité de 100 places, le pôle d'innovation entrepreneuriale du lycée technique d'Abidjan, premier modèle sur les 6 prévus dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, est désormais opérationnel. Ouvert à tout entrepreneur âgé entre 15 et 49 ans, ce centre est composé, outre la salle de formation et l'espace de collaboration, d'un incubateur et d'un accélérateur. Au regard du nombre de plus en plus élevé d'immeubles effondrés, la stabilité du bâtiment devient une problématique de premier plan dans le district d'Abidjan. Dans la recherche de solutions, les acteurs ont identifié diverses réformes, dont le projet lié à la mise en place d'une plateforme collaborative de contrôle des constructions. À travers cette signature jeudi, au siège du patronat ivoirien, la Côte d'Ivoire et la France matérialisent leur coopération en matière de lutte contre la corruption. Une initiative du ministre de la Promotion, de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, Zoro Bibalo, et du directeur de l'Agence française anticorruption, Charles Duchesne, en visite en Côte d'Ivoire depuis 72 heures. Elles sont étudiantes inscrites dans les facultés de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques des grandes écoles et universités publiques de Côte d'Ivoire. Ces 23 jeunes filles sont récompensées avec un ordinateur portable et un chèque d'1 million de francs CFA. L'initiative est conjointe au programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASSRES, et au Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Nous sommes à Soubré, à 366 km environ d'Abidjan. Avec son climat chaud et humide, cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Nawa, est l'une des plus grandes productrices de cacao. En fin de semaine dernière, les champs de cacao de plusieurs localités de Soubré ont été pris d'assaut par Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Niale Kaba, la ministre du Plan et du Développement, et de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elles ont pu s'enquérir des résultats de la coopération entre les Nations Unies et le gouvernement ivoirien dans le cadre de la promotion du cacao durable. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.